Enfin, on va tracer les diagrammes dans la dernière partie, la zone 4. Donc on va faire une coupure à cet endroit-là. On est dans la zone 4. Donc une coupure par ici, à une distance X du point A qui était mon départ. Je vous rappelle que le total, la longueur de la barre, c'est 4,95 m. Donc si je fais cette coupure ici, je peux procéder de la même façon que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire je fais ma coupure, je conserve ma partie de gauche. Voilà ce qui me reste. Donc j'ai ma coupure qui est faite, on l'a dit, à la distance, à une distance X. Donc ici c'est ma distance X. Et j'ai mes efforts internes qui sont N de X, V de X et M de X. Donc là, je fais somme des forces sur X égale à 0, somme des forces sur Y égale à 0, somme des moments à ce point-là est égale à 0, de la même façon que ce qu'on a fait sur les vidéos précédentes. Et on va trouver les équations et pouvoir tracer les diagrammes qui nous manquent ici. Sauf que là, ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué parce qu'on a de plus en plus de forces. Il existe donc une façon pour simplifier nos calculs. On trouvera exactement la même chose et si vous préférez ne pas vous perturber, vous continuez avec cette façon-là. Et donc ici, ici, cette longueur-là, pour le 8, on aura x moins 3,5. Voilà, donc vous vous adaptez et il est tout à fait possible de procéder de cette façon-là. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon qui est un petit peu plus rapide quand on a beaucoup de force. Si je reviens sur mon schéma mécanique global, voilà où on en était. Donc on fait une coupure dans la zone 4 à une distance X. Ici, il va me rester 4,95 moins X. C'est cette distance-là, parce que la longueur totale de ma poutre fait 4,95 m. Donc 4,95 m moins ce X-là. Ici, j'ai cette longueur 4,95 moins X. Et au lieu de conserver le tronçon de gauche, on peut conserver le tronçon de droite. Voilà ce que ça donne. Donc là, distance, je suis à ma distance de 4,95 moins x ici. Cette distance-là. Mes efforts ici, mes sollicitations internes, la seule différence, c'est qu'elles ne sont pas dans le même sens que quand on isole le tronçon de gauche. C'est ce qu'on avait vu sur une des vidéos précédentes qui s'appelait généralisation. Donc ici, on va avoir des efforts qui vont être simplement dans l'autre sens. Ils auront la même valeur, mais dans l'autre sens. Donc n de x va vers la gauche. V de x, au lieu d'aller vers le haut, il va vers le bas. Et m de x, au lieu d'aller dans le sens positif, comme il allait avant, il va aller dans le sens négatif. Tout simplement parce que ici, si je ramène le tronçon de gauche, que je le recolle au tronçon de droite, j'aurai bien le n de x du tronçon de gauche moins le n de x du tronçon de droite, ça fait bien 0 si j'en fais la somme. Et j'ai bien le point là qui est à l'équilibre. Même chose, à l'équilibre, si je ressoude le tronçon de gauche et le tronçon de droite, je vais avoir plus v de x qui vient de la gauche, moins v de x qui vient de la droite, ça fait bien 0. Même chose pour le m de x. Et là, il nous reste très peu de force. Donc ça va être beaucoup plus facile, et avec des équations qui vont être beaucoup moins lourdes à gérer.
Il faut juste bien penser à mettre n, v et m de x dans le bon sens. Je vais donc faire ma somme des forces horizontales. Donc j'ai moins n de x. Qu'est-ce que j'ai d'autre en x? J'ai rien, égal à 0. Donc n de x dans la zone 4 est égal à 0. Ah oui, cette zone 4, je ne l'ai pas écrit comme je l'avais fait sur les autres. Cette zone 4, c'est pour un x compris entre ici et là. Je suis dans cette zone-là. Donc c'est pour x compris entre 3,5 et la longueur totale de la poutre, c'est-à-dire 4,95. Hop, donc là je suis dans ma zone 4. Donc quel que soit x dans cette zone-là, j'ai bien x qui est égal, j'ai n de x qui est égal à 0. Donc ici, je vais avoir 0 à nouveau en effort normal sur toute ma barre dans cette zone. On passe maintenant à l'effort tranchant. Donc, somme des forces verticales est égale à 0. Si je pars de la gauche là et que j'écris ce que j'ai moins V de x, parce qu'il va vers le bas, moins ma force répartie 8, qui est répartie sur la longueur de 4,95 moins x, c'est ça sa longueur, et plus mes 22,64 qui viennent de YB. Ça, c'est égal à 0. Donc, mon V de x, je le passe de l'autre côté du signe égal. Donc, je l'ai passé de l'autre côté. Il me reste 8 fois 4,95 moins... Donc, c'était moins 8 fois 4,95. Moins fois moins, ça fait plus 8x plus 22,64. Et je vais trouver V de x est égal à 8x moins 16,96. Donc ça, c'est des kilonewtons. Forme AX plus B, donc l'équation, pareil, d'une droite. Je vais déterminer deux points par lesquels cette droite passe. Donc, pareil que d'habitude, les points extrêmes. Donc V2, 3,5, je remplace mon X par 3,5 et vous allez trouver 11,04 kN. Et à droite, à l'extrémité de la poutre, donc pour X égale 4,95, vous allez trouver 22,64 kN. Donc j'ai une droite qui passe par 11,04 jusqu'à 22,64 et donc c'est une droite positive. Donc c'est une droite, vous la tracez bien à la règle.
Il ne me reste plus qu'à trouver l'équation de mon moment. Dans cette quatrième zone, pareil que d'habitude, je calcule le moment à cet endroit-là. Donc là, le moment, cette fois-ci, il est négatif parce que j'ai isolé la partie de droite. Donc, moins m de x, la force répartie va faire tourner, je remets mes signes positifs, donc va faire tourner dans le sens négatif. Sa valeur, c'est 8. Elle est appliquée sur la distance 4,95 moins x. Et le bras de levier, c'est cette distance-là divisée par 2. Si je dois l'appliquer en un seul point, je vais l'appliquer ici. Donc là, 4,95 moins x divisé par 2. Donc là, j'ai fait ma force répartie. Il me manque encore ma force ponctuelle, là, ma réaction à l'appui B. Donc, il va faire tourner dans le sens positif, plus YB, donc c'est 22,64, et fois le bras de levier, 4,95 moins x. Tout ça, c'est égal à 0. Si je simplifie, j'ai moins m de x moins 4 fois 4,95 moins x au carré plus 22,64 fois 4,95 moins x est égal à 0. Parce que le 8 qui est ici, je peux le diviser par le 2, parce que c'est une multiplication. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez en mathématiques, c'est a moins b au carré. Donc, n'oubliez pas, quand vous le développez, c'est a carré plus b carré moins 2ab. Vous allez développer tout ça, mettre tous les x carrés ensemble, tous les x ensemble et toutes les constantes ensemble, passer de l'autre côté du signe égal, et au final, vous devez obtenir m de x égale moins 4x au carré plus 16,96x plus 14,06. Là, c'est l'équation, j'ai des x au carré, d'une parabole. V ne coupe pas l'axe des abscisses, il n'est jamais égal à 0, donc 2 points vont être suffisants. Je vais calculer m de 3,5. Vous devez trouver 24,42 kN fois mètre. Alors, on trouve à peu près la même valeur que là, c'est aux arrondis près. On peut considérer que c'est exactement la même valeur. C'est la continuité du moment, donc c'est les arrondis qui font que. Et le moment en 4,95, vous devez trouver 0. Donc si je trace mon moment, il va partir de ce point-là, il va arriver jusque là en faisant la parabole. Et là, j'ai isolé la partie de droite, mais vous allez trouver exactement les mêmes valeurs, donc 24, 39 et 0, si vous isolez la partie de gauche, sauf que les calculs seront un petit peu plus longs, pas plus compliqués, mais un petit peu plus longs. Là, en isolant la partie droite, ça demande un petit peu plus de réflexion. Voilà, donc on a tracé tous les diagrammes de toutes les zones